Comment est structuré le marché du crédit carbone et cet écart de prix, 5 dollars comme je l'ai dit tout à l'heure pour la RDC et 120 dollars pour le Rwanda? Comment justifier cet état de choses? L'administrateur gérant de la société Racongo Wildlife Works Carbone avec comme projet pilote Red Plus Maindombe nous partage ici son expérience. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Jean-Robert Bouangoy, expert pays en la matière. Il y a deux sortes de marchés. Il y a le marché réglementaire, on dit aussi marché compliant, et les marchés volontaires. Il y a quelques marchés réglementaires et les pays qui n'organisent pas le marché réglementaire n'ont pas accès à ce marché-là. Donc notamment le marché de l'Union européenne, du Canada, de la Californie, de la Colombie, donc ils n'ont pas accès à ce marché. Et c'est dans ces marchés-là que les crédits carbone valent plus cher, disons à cause de la réglementation qui impose soit de l'achat des crédits ou le paiement d'une taxe. Donc nous n'avons pas accès à ce marché, je ne pense pas que le Rwanda a accès aussi à ce marché. Deuxièmement, en ce qui concerne les prix, nous disposons de crédits carbone en RDC, notamment dans le projet Maindombe, mais bientôt projet Businga et Bikoro. Donc nous avons des crédits carbone en RDC, au Kenya, en Colombie, au Cambodge et bientôt en Indonésie. Et ces crédits carbone-là sont vendus tous au même prix. Il n'y a pas un prix pour les crédits carbone de la RDC et un prix pour les crédits carbone du Kenya. Notre société vend les crédits carbone au même prix partout dans le monde. Nous avons vendu à beaucoup plus que 5 dollars. Nous sommes allés jusqu'à 17 dollars la tonne sur le marché volontaire. Pour le moment, nous n'avons pas une offre de crédit carbone importante qu'on peut mettre sur le marché, mais il y a quand même une bonne demande. Donc je ne pense pas que ce qu'on a dit, c'est un canular.